Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Luc 2, le verset 49. Il dit, parlant de Jésus, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Père Saint-Dieu, merci pour ce matin. Merci pour cette nouvelle provision. Merci pour l'œuvre que tu fais à travers nos vies, par ta parole. Béni soit ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, bonjour, chers amis. Et ce matin, j'ai ce privilège de partager une pensée avec vous et qu'on vient de donner dans Luc, le chapitre 2, verset 49. Et c'est un épisode de la vie de l'enfant Jésus qui est relaté ici. Alors que chaque année, les parents de Jésus l'amenaient au temple pour la fête de la Pâque. Chaque année, il l'amenaient pour la fête de la Pâque. Et cette année, ils sont allés et au retour, l'enfant Jésus est resté à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem, il est resté dans le temple. Et en train de faire quoi? Il était en train de discuter, de parler avec les docteurs de la loi, avec ceux qui étaient les garants de la loi. Et la Bible dit qu'il les interrogea, il les écouta et il répondit à leurs questions. Et après que ses parents l'ont cherché depuis 3 jours, le 3e jour, ils l'ont vu dans le temple. Ils l'ont vu dans le temple. Et ça me va lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Nous te cherchions désespérément. Et c'est là qu'il va répondre. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé avec les affaires de mon Père, avec ce qui concerne mon Père, ce qui est la pensée de mon Père, ce qui est la volonté de mon Père? Il faut que je sois occupé avec cela. Alors que depuis Malachie à Matthieu, il y avait eu 400 ans de silence. Et pendant ces 400 ans de silence, il y avait eu le mélange, il y avait eu le trouble, Dieu ne parlait plus, il n'y avait pas un prophète de Dieu pour le peuple. Et le peuple, chacun vivait selon sa pensée. Comme exactement dans le livre des Juges, il y avait des sectes qui s'étaient nés, des groupes religieux qui étaient nés, il y avait l'idolâtrie qui battait son plein. Et Christ est venu. L'enfant Jésus est venu selon la promesse. Et ayant fait le constat, il savait une chose, qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Pas de s'occuper des affaires de ce monde, des choses qui ne lui concernent pas, non. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors que le peuple était impatient dans l'attente de la manifestation du Fils de la promesse. Christ a trouvé qu'une chose était nécessaire de faire, c'est d'être occupé par les affaires du royaume. Et quoi? Nous sommes, ou bien je dirais, avec quoi est-ce que nous nous occupons? Qu'est-ce qui occupe notre pensée le matin? Qu'est-ce qui occupe notre journée? Est-ce les affaires des autres? Ce que les gens disent de côté, pas d'autres? Ou est-ce que nous sommes concernés? Ou est-ce que nous sommes préoccupés par la pensée du Père? Nous sommes préoccupés par les affaires du Père. Les affaires du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Qui veut que, en tant qu'enfants, nous soyons épanouis dans notre journée. Que nous soyons épanouis dans ce que nous faisons. Que nous soyons épanouis dans la vie chrétienne. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je coopère avec le plan du Père. Et c'est là le désir de Jésus-Christ. Quel est ton désir ce matin? D'être occupé par les affaires du royaume? Parce que c'est le mandat que nous avons reçu.
d'être occupé par les affaires du royaume. Et Jésus, alors qu'il enseignait la foule, un homme a crié, dit, dis à mon frère de me donner ce qui me revient en tant qu'héritage. Et Christ a dit, ce ne sont pas mes affaires. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Et dans cette journée, recevez la vie juste en acceptant de coopérer, en acceptant de rentrer dans le plan de Dieu, en acceptant d'être préoccupé par les affaires du royaume. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.